Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la proprioception. C'est une capacité de notre corps et surtout de nos capteurs au niveau de la peau et au niveau des articulations pour savoir comment se positionnent vos articulations dans l'espace et notamment vos pieds. Savoir comment vos pieds sont positionnés, ça paraît un petit peu bizarre, hein, on le sait, mais sauf que l'apprentissage de la marche se fait difficilement quand on voit les petits qui commencent à marcher. Eh bien pour nous, c'est un apprentissage long et on voit ça quand on fait de la rééducation après un traumatisme du membre inférieur. Les capteurs, eh bien, ils sont au niveau de la peau sous la voûte plantaire hein, pour les pieds, les membres inférieurs. Entre la peau et les articulations, il y a des capteurs aussi dans les articulations, de façon à connaître la position de votre articulation, de votre cheville dans l'espace, et puis savoir sous votre pied qu'est-ce qu'il y a comme texture. Donc tout ça, ça fait partie de la proprioception. Et cette capacité, eh bien, on la perd au fur et à mesure qu'on avance en âge, parce qu'on fait moins d'exercices, parce qu'on est plus ou moins sédentaire, parce qu'on marche beaucoup avec des chaussures, et eh bien, on perd cette faculté hein, si on ne la développe pas, voilà, ou si on ne l'entretient pas. Pourquoi développer cette proprioception? Vous me direz, voilà, on sait où on marche, on sait comment on marche, si on n'a pas de problème dans la vie. Pourquoi développer cette proprioception? Eh bien, parce qu'au fur et à mesure des années, on a le risque de la perdre et donc de perdre l'équilibre. Et l'équilibre perdu, c'est ce qui provoque les chutes et les traumatismes. Beaucoup de personnes âgées, par manque d'équilibre, vont perdre, voilà, tomber et se fracasser la tête sur le sol ou se casser le poignet. Très souvent, c'est des fractures typiques ou alors fracture du col du fémur. Ça, c'est aussi une fracture euh, qui arrive assez souvent chez les personnes d'un certain âge. Donc, développer sa capacité, moi je dirais à partir de la cinquantaine, et oui, parce que très souvent, moi j'ai fait des cours de gym et je voyais très bien que les exercices d'équilibre notamment, eh bien, il y en avait qui n'arrivaient pas du tout à tenir l'équilibre plus de 5 secondes et même des fois 3 secondes. Donc, c'est très facile de le travailler et vous le faites pour aller 5 minutes par jour, 10 minutes de temps en temps, voilà. C'est juste des petits exercices à rester en équilibre sur un pied. Je vais vous montrer 3 exercices qui sont faciles, que vous pouvez faire voilà, le matin en vous brossant les dents par exemple, ou bien si vous faites un petit peu de cuisine, et ben voilà, vous épluchez quelques légumes, vous restez en équilibre, vous essayez de tenir. C'est pas très compliqué, il suffit d'y penser évidemment. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Rien que de tenir en équilibre. Voilà. De tenir quelques secondes. Si vous arrivez à tenir 30 secondes à 1 minute sur un pied, bon, c'est que cet exercice-là, il est facile pour vous, il n'y a pas de problème. On commence toujours par le bon pied, c'est-à-dire celui qui a le plus d'équilibre, puisqu'on a un pied d'appel et l'autre un peu moins stable. Et donc le deuxième pied, évidemment, vous essayez et vous regardez s'il y a une différence et s'il y a un pied sur lequel vous tenez mieux. Donc 30 secondes à 1 minute, voilà, vous pouvez faire ça en vous brossant les dents, vous pouvez faire un petit travail, voilà, même simplement regarder sur votre smartphone, enfin bon, il y a un tas de petits moments dans la journée où vous pouvez passer 30 secondes en équilibre. Deuxième exercice, si celui-là il est facile, eh bien c'est toujours la même chose, mais là vous allez faire ce petit exercice, voilà, de mobiliser vos bras pour déséquilibrer votre corps. Et à ce moment-là, en fait, la cheville, elle est obligée, à chaque fois que votre corps va dans un sens ou dans un autre, elle est obligée de reprendre cet équilibre. Tous les petits tendons qui sont autour de votre cheville sont obligés de récupérer cette stabilité. Et même chose sur
sur, moi je dis le mauvais pied, parce qu'en fait il est moins stable, mon côté droit. Même chose, hop, on va devant, derrière. Et si tout va bien, ah bah, tant mieux, hein, c'est qu'on peut passer à un autre exercice. Autre exercice, on va prendre un coussin, voilà, ou un ballon, hein, ou un petit objet, un objet moyen. Et même chose, vous reprenez et vous faites tourner. Voilà. Vous faites tourner. Si, voilà. Même chose de l'autre côté. On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. Moi, je ne vous dis pas que je m'exerce régulièrement, hein, voilà. Parce que je sens que si je ne le fais pas pendant quelques temps, à nouveau, je repère l'équilibre. C'est à nouveau difficile. Donc, c'est régulier. Si vous avez un enfant ou si vous aimez jouer avec quelqu'un, vous prenez une petite balle en équilibre, voilà, et vous lancez cette balle à l'autre, voilà, et vous restez en équilibre. Ça, c'est des exercices qu'on fait en rééducation, notamment après une entorse de cheville ou bien des traumatismes au niveau de la cheville ou du genou d'ailleurs. On fait des lancers de ballon comme ça sur un pied. Voilà. La difficulté ultérieure, c'est de se mettre justement sur un coussin. Donc là, vous ne voyez pas mon coussin, mais sur le coussin qui est encore instable et à ce moment-là, refaire les mêmes exercices. Voilà. L'instabilité, en fait, fait travailler à nouveau votre proprioception. Je vous souhaite une bonne pratique pour ces exercices-là et surtout faites-le quelques minutes par jour. Vous allez voir, ça marche très très bien. À bientôt.